Bonjour mesdames, bienvenue sur ce nouveau webinaire proposé par Rose Up Association, un webinaire spécialement pour nos adhérentes aujourd'hui. Et pour celles, donc vous nous connaissez forcément parce que vous êtes adhérentes, mais je vous rappelle quand même les 3 missions de l'association: l'information, l'accompagnement et la défense des droits des patients. Et je vous rappelle que toutes ces actions sont possibles grâce à vos dons et vos adhésions, donc on vous remercie beaucoup. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, même si ça m'étonnerait, je me présente, je suis Charlotte. Je suis chargée de mission au sein de l'association et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec Priscilla, notre socio-esthéticienne, pour discuter combat de la chaleur. Donc, je vais laisser la parole à Priscilla. N'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions pour qu'on puisse y répondre. Dans l'onglet donc discussion ou questions-réponses, tout est ouvert pour vous. Voilà, je te laisse la parole, Priscilla. Merci Charlotte. Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour savoir comment combattre la chaleur, parce qu'avec les températures qui nous attendent cette semaine et surtout la semaine prochaine, ça peut être utile. Donc pour apporter un petit peu de fraîcheur dans vos journées, on commence déjà par rafraîchir son domicile. Il y a quelques petits points à savoir. C'est vraiment de bien aérer la nuit. C'est le moment où les températures sont les plus fraîches. Donc, n'hésitez pas à ouvrir vos fenêtres. Par contre, dès le matin, il faudra fermer les volets et les fenêtres pour garder cette fraîcheur à l'intérieur. Pareil pour le domicile, n'hésitez pas à user de vos ventilateurs, climatisateurs, etc. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'ajouter des bols d'eau un peu dans la maison qui va humidifier l'air. Au niveau des muqueuses nasales, ça peut apaiser des sensations de sécheresse induites par les traitements. Aussi, il y a des... Pardon, Charlotte. Quoi? J'ai rien fait, moi. Vous avez des horaires à éviter pour les sorties. Essayez de ne pas sortir entre midi et 16h, le moment de la journée où il fait vraiment très très chaud et où le soleil bat son plein. Donc, une fois que vous avez bien rafraîchi votre intérieur, il faut aussi penser à votre alimentation. À savoir qu'en temps de forte chaleur, il est recommandé de doubler votre apport hydrique. Donc, de passer d'1,5 litre, 2 litres par jour à 3-4 litres par jour, parce qu'avec la transpiration, on perd énormément d'eau. Il faut donc bien boire. Si vous avez des douleurs musculaires et articulaires, privilégiez les eaux riches en magnésium et en sodium, comme la Ceinture ou l'Épar, qui peuvent avoir vraiment une action pour soulager ces douleurs-là. Rien ne vous empêche de boire aussi thé, café, mais surtout, il ne faut pas boire trop chaud, ni manger trop chaud, parce que votre corps va chercher sans cesse à se tempérer et à revenir à la bonne température. Donc, manger trop chaud va vous faire transpirer et ensuite, du coup, vous perdez de votre hydratation. Toujours dans le même esprit, tout ce qui est plat épicé aussi seront à éviter. Pareil, dans le souci de régulation de la température du corps. Pareil, on a tendance à boire très très frais. Je sais, généralement, on a toujours une carafe d'eau au frigo, une bouteille d'eau. Ce n'est pas vraiment, en fin de compte, une bonne pratique. Sur le moment, ça vous rafraîchit, ça fait énormément de bien. Mais malheureusement, le corps va toujours chercher, il va remonter en température. Enfin, quand on mange trop chaud, il cherche à baisser sa température et quand on mange quelque chose de trop frais ou
qu'on boit quelque chose de trop frais, là, au contraire, la température corporelle va augmenter. Ça peut favoriser tout ce qui est bouffée de chaleur dans ces cas-là. Donc vraiment, pour les femmes qui sont en hormonothérapie, on cherche généralement à les calmer. Donc voilà, surtout pour vous, mesdames, si vous êtes en hormonothérapie ou vous êtes sujette aux bouffées de chaleur, il faut vraiment éviter de boire des choses trop fraîches. Il faudra aussi, donc déjà, mettez tout à température ambiante, privilégiez les salades, des fruits, des légumes, parce que ce sont les aliments qui sont le plus gorgés d'eau. Donc voilà, ça, pour les femmes qui n'arrivent pas à boire à peu près 2 litres et en période de chaleur, du coup 3 à 4 litres d'eau par jour, c'est intéressant de gagner un apport hydrique à ce moment-là, par l'alimentation. Et maintenant, on va voir aussi comment s'habiller. Parce que même si on reste à la maison, il faut quand même se vêtir. Oui, il faut quand même se vêtir un minimum. Voilà, un minimum. Mais même si on n'a qu'une envie, c'est de se mettre en maillot de bain à la maison. Oui, remarque. Voilà. Du coup, pour les vêtements, il faut vraiment éviter les matières synthétiques. Les matières synthétiques, voilà, ça fait transpirer, ça garde la chaleur, toujours dans le même esprit. Vous allez perdre de l'eau en transpirant. Il faudra se tourner plutôt sur des matières comme le coton, le lin, la soie, qui sont assez légères et qui ne gardent pas la chaleur. Les vêtements, donc si vous sortez, si vous êtes en chimiothérapie, il ne faudra pas mettre de couleur claire. Quand on est en radiothérapie, hormonothérapie, il n'y a aucun souci. Le problème des vêtements clairs alors qu'on est en chimiothérapie, c'est la réverbération des UV. Donc, sur un t-shirt blanc, l'UV va arriver et se réfléchir au niveau du visage. Alors que, mesdames, quand vous êtes en chimio, malheureusement, on cherche à vous protéger au maximum vraiment des UV. Et c'est pour ça qu'on vous conseille de porter un indice solaire 50-50+, que ça soit en hiver, en été ou au printemps. Il faut vraiment bien vous protéger parce que votre peau est très, très sensible aux UV. Pour les autres femmes, vous pouvez adapter l'indice solaire à votre phototype. C'est-à-dire que des peaux très claires, voilà, on reste sur du 50-50+. Et plus on va être métissé ou avoir la peau foncée, plus on peut diminuer cet indice de protection. Donc, des personnes métisses peuvent rester sur un indice solaire de 30. Voilà. Donc maintenant, avec les vêtements, pareil, choisissez des choses amples. De longues robes, ou même pas longues, des robes courtes aussi. On peut se faire plaisir. Oui, pourquoi pas, du moment qu'elles sont amples, du coup. Voilà. Bon, justement, tout ce qui va être trop serré, ça va être désagréable. Et pareil, les frottements, etc., ça provoque de la chaleur. Donc, on reste sur des choses très, très larges. Maintenant, je voulais aussi vous parler de tout ce qui est perruque. Il y a pas mal de femmes qui me parlent de leur crainte d'avoir trop chaud en portant leur prothèse capillaire durant l'été, durant les fortes chaleurs. Sachez, mesdames, qu'il y a d'autres solutions. Vous pouvez vous tourner vers des turbans, vers des foulards et faire de jolis nouages. Ce qui peut être intéressant aussi avec tout ce qui est foulard, c'est que vous pouvez agrémenter, accessoiriser avec des petits bandeaux à fleurs, etc. C'est vraiment assez sympa on peut se permettre plus de folie, on va dire. Et vous avez aussi tout ce qui est prothèse capillaire partielle qui existe. Vous avez les prothèses capillaires où vous avez juste de la longueur avec un bandeau. Donc par-dessus, mettre un bonnet, un turban ou un foulard. Ou sinon, vous avez les franges. Donc, généralement, c'est avec un serre-tête. Et vous avez la frange donc, qui vient se poser sur le front. Et par-dessus, pareil, vous mettez l'accessoire de votre choix.
Alors, il y a aussi des franges qui sont, qui ont une matière un petit peu en gel au niveau du front, donc qui ne glisseront pas. Et il y a, de l'autre côté, il y a un scratch pour mettre au niveau du foulard ou du turban. Ça peut être aussi intéressant et éviter du coup de porter la perruque toute la journée, mais avoir quand même des petits cheveux, une petite mèche qui dépasse. Pour les femmes qui veulent porter la perruque, vous avez ce qu'on appelle le clim air. Donc ça se présente comme ceci. C'est en microfibre. Et alors, vous pouvez vous en servir tout au long de l'année. L'été, tout ce que vous pouvez faire, c'est l'humidifier, le poser sur le crâne et ensuite enfiler votre perruque. Ça va garder la fraîcheur parce que l'air passe quand même dans la perruque. Donc, l'aération naturelle va garder au frais. Par contre, il faudra enlever la perruque plusieurs fois dans la journée et humidifier de nouveau le clim air. Ça vous protège aussi des irritations dues à la prothèse capillaire. Surtout avec les fortes chaleurs, on a une peau qui a tendance à se dessécher, à être plus sensible et plus sujette aux rougeurs. Donc, si vous le glissez sous votre prothèse capillaire, ça protégera quand même votre cuir chevelu, qui est souvent sec. Et vous pouvez aussi, cette petite chose, l'utiliser l'hiver pour éviter donc les frottements et aussi avoir une sensation trop fraîche qui est désagréable au niveau du crâne. Alors, pour ce qui est nouage, on fait régulièrement aussi des ateliers en visio pour vous montrer quelques exemples. Donc, n'hésitez pas, mesdames, à vérifier les plannings et à vous inscrire. Ce sera avec plaisir qu'on pourra voir ça ensemble. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Maintenant, je vais vous parler aussi de tout ce qui est spray d'eau thermale ou alors des sprays cosmétiques que vous pouvez faire à la maison. L'eau thermale, elle a beaucoup d'avantages. Parce qu'elle est hydratante, déjà dans un premier temps. Le fait que ce soit une brumisation assez fine, ça va vous rafraîchir. Et vous pouvez la mettre aussi au frigo pour avoir quelque chose d'encore plus frais. Elle a aussi une action anti-inflammatoire due à sa composition assainissante. Donc, ça va vraiment prendre soin de votre peau en plus de vous rafraîchir. L'eau thermale, vous pouvez en mettre vraiment tout au long de la journée, même le matin dans votre routine beauté. Ce que vous faites, c'est qu'une fois que vous avez le visage vraiment nettoyé, vous faites une brumisation sur tout le visage et vous mettez tout de suite une crème hydratante. Ça va fluidifier votre crème et du coup, la peau va mieux absorber les principes actifs. Ça sera beaucoup plus agréable et vous verrez que tout au long de la journée, vous avez une sensation de peau repulpée, donc qui est vraiment pas mal. Pareil, si vous voulez fixer votre maquillage, donc il y a des sprays spécifiques qui existent. Attention à la composition, parce qu'il y a souvent de l'alcool dans ces choses-là. Sur les peaux des personnes en chimiothérapie, on ne pourra pas les utiliser. Ce sera un produit trop agressif. Mais du coup, vous pouvez faire une brumisation d'eau thermale qui pourra tout à fait fixer votre maquillage. Donc, je voulais aussi vous parler des sprays qu'on peut faire à la maison. Ici, à la Maison Rose, j'ai fait un atelier il y a peu de temps pour réaliser un spray fraîcheur à base d'hydrolat de menthe. Donc, surtout, faites attention toujours avec l'hormonothérapie. Il y a des choses à éviter, des huiles essentielles à éviter. Par exemple, la menthe poivrée. La menthe poivrée est considérée comme hormone-like. Donc, il faut vraiment limiter la consommation de menthe poivrée.
et éviter au maximum, mais vraiment l'éviter définitivement dans l'application cutanée. Donc, c'est pour ça, là, j'avais trouvé une recette sur Aromazone, vous en trouvez pas mal. Généralement, leur avantage, c'est que dès qu'il y a un composant qui est dit hormone-like, tout en bas de la page, c'est spécifié. Mais par contre, il faut vraiment bien penser à le vérifier. Donc, pour la recette qu'on avait fait ici à la Maison Rose Paris, nous avions 100 ml d'hydrolat de menthe verte, une demi-cuillère à café de glycérine végétale, 0,1 g d'acide hyaluronique en poudre. Attention, c'est précis. Hein. Très précis. L'acide hyaluronique, donc ça a aussi un effet anti-âge et hydratant. Donc, c'est intéressant pour les produits cosmétiques de se tourner vers des produits à l'acide hyaluronique qui sont aussi anti-âge. Et vous avez aussi un conservateur à intégrer pour pouvoir conserver plus sereinement et l'utiliser plus longtemps pour le produit. Pareil, faites bien attention, notez bien sur vos réalisations maison la date à laquelle vous l'avez faite et selon le temps de conservation, la date à laquelle vous devriez le jeter. Il faut savoir qu'un produit qui a tourné ou qui n'est plus utilisable peut avoir de lourdes conséquences sur la peau. Vous pouvez faire des allergies. Ça peut être photosensibilisant, etc. Donc voilà, il faut vraiment bien noter sur vos flacons. Et en parlant du coup des sprays fraîcheurs et de l'eau thermale, souvent les moments de chaleur, on remarque qu'il y a les syndromes mains-pieds qui prennent de l'importance pour les femmes qui en ont. Le syndrome main-pied, en fin de compte, c'est le fait d'avoir la paume des mains, la plante des pieds rouge, avec une sensation d'échauffement. On sent un petit peu comme un œdème, généralement. Et dans certains cas, ça peut former des cloques et avoir aussi de fortes desquamations dues à ces cloques. Pour apaiser ces sensations, vous pouvez soit imbiber des compresses d'eau thermale, les poser sur les mains ou sous les pieds. L'eau thermale, ça va rafraîchir, voilà, parce que vous imbibez la compresse, pardon. Et il y a cette action anti-inflammatoire qui peut être intéressante du coup dans ce cas. Ce que vous pouvez faire aussi, parce qu'en chimiothérapie, et le syndrome main-pied est provoqué par certaines chimiothérapies, vous ne pouvez pas tremper les mains ni les pieds. Il faut vraiment limiter tout ce qui est macération. Donc, quand on se lave les mains, vous faites bien attention à essuyer les espaces interdigitaux. Après la douche, pareil pour les pieds. Donc, malheureusement pour vous, vous ne pouvez pas soulager des sensations de jambes lourdes, par exemple, en trempant les pieds dans une bassine ou soulager vos sensations d'échauffement dû au syndrome main-pied au niveau des mains en trempant les mains dans une bassine non plus. Ce que vous pouvez faire, c'est avoir un sac de petits pois congelés à la maison, qui servirait vraiment qu'à ça. Donc, vous prenez votre sac de petits pois, vous posez un linge dessus, parce que sinon vous risquez de vous brûler, et vous posez les mains ou les pieds dessus pendant une quinzaine de minutes. Et voilà, l'avantage aussi d'avoir un sac préposé pour se rafraîchir, c'est que vous pouvez le congeler, que ça décongèle sans risque, etc. Mais par contre, faites bien une petite marque dessus. Ce serait dommage pour vous de tomber malade après. Oui. N'hésitez pas à utiliser cette méthode. Même si on n'est pas en chimiothérapie, des fois, on n'aime pas trop avoir les pieds qui trempent dans l'eau ou alors d'avoir les mains pareil dans un bol de chaque côté. Donc
Donc, n'hésitez pas à utiliser cette méthode qui peut être pas mal du tout. Toujours, donc là, je vais plus m'orienter sur les jambes lourdes. Alors déjà, quand vous êtes en moment de repos, pour lire un bouquin, faire une petite sieste ou même faire votre nuit, pensez à surélever vos pieds. Alors, dans l'idéal, il faudrait que les pieds soient au-dessus du niveau du cœur pour qu'en fin de compte, la gravité fasse que la circulation sanguine se fasse mieux au niveau des jambes. Et donc, ça soulage ces sensations de jambes lourdes et ça aide aussi à ce qu'elles dégonflent. Faut y penser assez régulièrement. C'est vraiment un moyen qui est assez efficace pour vous soulager. Et sous la douche aussi, vous pouvez donc baisser la température de l'eau, avoir une température assez fraîche. C'est pas forcément agréable, mais ça fait beaucoup de bien aussi. Par contre, faudra respecter le fait de démarrer au niveau de la cheville et de remonter vers la cuisse. Il faut vraiment respecter le sens de circulation de retour. Donc, pour aider à ce que ça se fasse mieux. Et toujours aussi, ça va dégonfler au niveau des jambes. Faites bien attention à tout ce qui est gel rafraîchissant, etc. Pareil, on trouve beaucoup de camphre qui n'est pas vraiment très recommandé. C'est des produits qui sont vraiment assez forts et généralement, c'est à base d'huile essentielle. Donc, dans ces produits-là, c'est le camphre ou le menthol. Si ce n'est pas de l'amande poivrée, c'est OK. Si au niveau de la composition, il n'y a pas d'alcool, etc., pareil, c'est OK. Mais faites bien attention au camphre et à l'amande poivrée. Et alors, qu'est-ce que... Il y avait les jambes. Oui, surtout, mesdames, il ne faudra pas oublier sa protection solaire. Parce que qui dit chaleur dit le soleil de sortie. Il faut vous protéger vraiment au maximum des UV. Que vous soyez en chimiothérapie, en post-chimiothérapie, en radiothérapie ou même en hormonothérapie. À savoir que vous devez vous protéger 1 an après l'arrêt de votre chimiothérapie pour éviter donc tout ce qui est brûlure. Pour la radiothérapie, donc, généralement, vous êtes dans l'année qui suit la chimio. Si vous n'avez pas eu de chimiothérapie, la zone qui a reçu les rayons, il faudra la couvrir au maximum. Vraiment porter une attention très particulière là-dessus parce que ça peut relancer des radiodermites, donc, du coup les brûlures sur la zone irradiée. Vous avez les t-shirts UV qui peuvent être assez intéressants. Au moins, vous n'avez pas à vous soucier d'avoir toujours quelque chose de très, très couvrant, etc. Et ça marche très, très bien. Ils sont recommandés par les oncologues. Le seul petit souci que moi, je leur trouve, c'est que c'est en matière synthétique, généralement. Donc, ça protège bien, mais de l'autre côté, il y a cet effet de macération et de chaleur qui peut être un petit peu embêtant. Le mieux, c'est vous prenez un foulard que vous posez bien sur la zone pour vous. Dès que vous sortez à l'extérieur ou même si vous allez vous baigner, faites attention d'avoir toujours quelque chose qui couvre la zone. En parlant de baignade, il faut bien renouveler votre application de crème solaire après chaque petit plongeon. Et pour les femmes en hormonothérapie, pareil, la peau est souvent asséchée. On remarque qu'il y a vraiment une xérose qui se met en place, donc une sécheresse cutanée importante qui fragilise du coup la peau et qui va provoquer un vieillissement cutané plus rapide dû au soleil.
Voilà, là je vous ai à peu près toutes données comme petites astuces. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les partager. Et si vous avez des questions aussi, vous pouvez les mettre du coup, dans la discussion ou dans l'onglet questions-réponses. N'hésitez pas. On a encore quelques minutes pour vous répondre. Dans le document que tu as préparé pour mettre dans l'espace adhérent, il y aura la recette du spray. Ah, super. Oui, je l'ai intégré. Donc, mesdames, je vais, après le webinaire, je mettrai ce document dans votre espace adhérent. Donc, vous pourrez le retrouver dans l'espace sous l'onglet Ma documentation. Donc, n'hésitez pas à aller le consulter. Alors, Isabelle nous demande, convient-il également d'éviter la consommation de glace, vu que tu parlais de manger à température ambiante? En soi, oui, il faudrait pas limiter, parce que c'est quand même un petit plaisir. Hein. Oui, il faut se faire En plaisir. dehors du fait d'être rafraîchissant, c'est quand même plutôt bon, les glaces, faut dire ce qui est. Donc, je dirais à limiter, parce que la gourmandise est importante. Mais voilà, et surtout, si c'est, on va dire, en fin de journée, la température se rafraîchit. Donc, voilà, la régulation sera moins importante. Par contre, si vous êtes en plein milieu d'après-midi, où il fait très très chaud, là, je dirais d'éviter, oui. D'accord. Bon, donc faites-vous plaisir, mais en limitant. Tout à fait. Bon. On va attendre encore un tout petit peu de voir s'il y a d'autres questions. Et sinon, je vais vous remercier d'avoir été avec nous, déjà. Hein. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi ce webinaire et j'espère que les astuces que vous a données Priscilla vont vous aider à combattre les fortes chaleurs qui vont s'annoncer pendant l'été. En tout cas, on vous souhaite une bonne fin de journée. Restez au frais chez vous s'il fait chaud dehors chez vous. Et puis, prenez soin de vous. Et puis, on se retrouve bientôt sur d'autres webinaires. Voilà. Je vous dis au revoir et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bonne fin de journée, Au mesdames. revoir. Merci de votre écoute. Au revoir.